Salut à tous, ici Jack de Prélude, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Apprendre avec, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Marc Ribot. Marc Ribot, si vous ne le connaissez pas, peut-être vous souvenez-vous de ces images iconiques comme le peintre en équilibre à la Tour Eiffel ou la jeune fille à la fleur qui fait face à des soldats. Né en 1923 près de Lyon, Ribot découvre très tôt la photographie. En 1937, alors qu'il visite l'exposition universelle de Paris, il réalise ses premiers clichés avec un petit appareil offert par son père. Mais avant de faire de la photo son métier, il traverse une période bien différente. En pleine guerre, il rejoint la résistance et combat dans le Vercors en 1944. Après la guerre, il devient ingénieur et travaille en usine, avant de tout laisser tomber pour suivre sa vraie passion, l'image. En 1953, un tournant décisif. Sa photo d'un peintre suspendu sur la Tour Eiffel est publiée dans Life et son talent attire l'attention de l'agence Magnum, fondée par les légendes Cartier-Bresson et Capa. À partir de là, il n'aura de cesse de parcourir le monde et de capturer avec spontanéité et poésie l'essence des lieux et des gens. Dans cette vidéo, nous allons voir donc 5 choses essentielles que nous pouvons tirer de son travail et appliquer à notre propre pratique de la photographie. Marc Ribot disait « Si le goût de la vie diminue, les photos pâlissent, parce que photographier, c'est savourer la vie au centième de seconde. » Ces mots nous rappellent que la photographie ne se résume pas à une simple prouesse technique. Elle est avant tout une immersion dans l'instant, un acte de pleine conscience où chaque fraction de seconde saisie est susceptible de révéler une émotion. Photographier, c'est plus que prendre une image, c'est ressentir quelque chose de fort, se lier à ce qu'on regarde. Une photo puissante vient d'un regard attentif, d'une sorte de connexion humaine, comme disait Ribot. Mais cette connexion, elle croise l'imprévu, qui est essentiel en photo. Si on attend que tout soit parfait, on rate des moments uniques. Les accidents, les détails inattendus donnent souvent plus de vie à une photo que les choses prévues. Il est crucial de rappeler que cette approche demande aussi une forme de lâcher-prise. Il ne faut pas chercher à contrôler chaque aspect de l'image, mais plutôt à apprendre à lire, à écouter ce qui se passe devant l'objectif. N'oubliez jamais que la vraie magie réside dans l'authenticité de ce qui se présente devant vous, sans artifice ni préparations excessives. Dans un monde en perpétuel mouvement, la patience devient la clé. Ribot ne se pressait pas. Il a mentionné dans plusieurs de ses interviews qu'il aimait errer constamment, scruter des détails a priori invisibles et les inclure dans ses images. La photographie de Marc Ribot était une danse lente avec le temps. Que ce soit pour immortaliser un regard significatif, capturer l'instant parfait d'une scène de rue animée, ces clichés nous rappellent que la photographie récompense celles et ceux qui savent attendre. Cette patience s'accompagne aussi de l'errance. Car pour Marc Ribot, errer n'était pas une simple perte de temps, mais une manière active de chercher, de découvrir. Il savait que l'instant décisif ne se trouvait pas toujours là où on s'y attendait. C'était dans les moments de flânerie, d'observation sans pression, que parfois les meilleures images pouvaient apparaître. En errant dans les rues, le photographe se donnait le temps, l'espace aussi, nécessaire pour laisser les scènes se dérouler devant lui. L'attente chez Marc Ribot n'est pas seulement un acte de passivité, c'est un processus actif. Lorsqu'il attendait le bon moment, il était en pleine quête. Attendre le moment parfait pour un portrait, pour une scène en mouvement, la patience est ainsi une forme de préparation mentale, une capacité à être prêt à saisir le moment au moment précis où il se manifeste. C'était aussi un photographe travaillant au long cours, souvent seul, presque timide. Comprendre le monde requiert une attention, une observation attentive, et pour se forger une opinion, il faut le parcourir, et cela prend du temps. Avec sa démarche altruiste, Marc Ribot n'a cessé de le parcourir durant plus de 60 ans ce monde. Alors comme lui, faites preuve de patience. Donnez-vous du temps, que ce soit dans vos prises de vue, mais aussi dans vos projets, et gardez l'œil ouvert à toutes les surprises. Henri Cartier-Bresson, le cofondateur de l'agence Magnum, a appelé Marc Ribot le géomètre. Cette expression, loin d'être anodine, reflète en vérité l'importance de la composition dans le travail de Marc Ribot, dans sa vision. La géométrie de l'image, la manière dont les lignes et les formes interagissent, était pour Ribot un axe central de sa manière de photographier. C'était une possibilité pour lui de transmettre des idées, des émotions, à travers une organisation rigoureuse des éléments dans le cadre. Profondément influencé par les grands maîtres de la peinture, notamment ceux de la Renaissance, du mouvement baroque,
Pour qui la composition était une discipline clé, Ribot croyait fermement que la photographie, tout comme la peinture, exigeait une certaine maîtrise des lois de l'équilibre visuel. Ainsi, l'appareil photo, le film, les papiers photographiques n'étaient pour lui que des moyens au service d'une vision bien plus grande. Ce qui primait dans l'acte photographique, c'était la forme, de manière à permettre de montrer plus que ce que l'on ne voit. Il ne s'agissait pas simplement d'harmonie, mais d'équilibre, de proportion. La composition est un outil puissant pour susciter une réaction chez le spectateur. En positionnant les éléments, on oriente le regard, on suggère un mouvement, une pose. Mais Ribot ne se contentait pas de photographier des formes parfaites ou des perspectives évidentes. Il savait aussi expérimenter avec des compositions moins classiques, en jouant à de nombreuses occasions sur la juxtaposition d'un sujet humain avec des éléments architecturaux ou naturels. Enfin, la sensibilité aux formes et aux lignes ne se limite pas à l'aspect technique de la composition, mais touche également la manière dont l'émotion peut être transmise par l'image. La géométrie n'est donc pas simplement un outil, mais une porte d'entrée vers une interprétation plus profonde de ce que vous voulez photographier. Chaque ligne, chaque courbe, chaque angle devient un vecteur d'émotion. Et en prêtant attention à leur alignement, à leur harmonie ou à leur rupture, vous allez donner à vos images une dimension supplémentaire, à la fois esthétique et émotionnelle. À travers son œuvre, Marc Ribot s'est imposé comme un témoin curieux, capturant des moments cruciaux de l'histoire contemporaine. Ces images ne se sont pas contentées de figer l'instant, elles ont su témoigner de la complexité de son époque, des luttes sociales, des bouleversements culturels. Qu'il s'agisse des manifestations étudiantes de mai 68 à Paris ou de ses reportages sur la guerre du Vietnam, Ribot a toujours cherché à être là où l'histoire se faisait, là où la société était en mutation. Il comprenait que la photographie n'était pas seulement un art visuel, mais une manière de participer à l'histoire en la documentant de manière authentique. Mais être un témoin, selon Ribot, ne se limite pas à appuyer sur le déclencheur d'un appareil photo. C'est une attitude plus profonde. Ribot cherchait à comprendre les dynamiques sociales, les enjeux humains derrière chaque scène qu'il photographiait. Cet engagement personnel était essentiel pour donner à ces images leur force émotionnelle et leur résonance historique. Il savait que, pour rendre compte d'une époque, il fallait être à la fois attentif à ses détails et empathique envers ceux qui la traversaient. Ce niveau d'engagement se manifeste dans la manière dont Ribot a vécu son rôle de photographe. Sa participation à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale démontre son profond sens de la responsabilité. Il était acteur de son époque, engagé dans des combats pour la justice et la liberté. Ribot a montré que la photographie pouvait être un instrument de mémoire collective. Ce n'est pas une simple documentation de ce qui se passe, mais une mémoire vivante, une manière de rendre compte des voix qui sont souvent ignorées, réprimées. Alors comme Ribot, soyez conscients des enjeux qui sculptent l'histoire de votre époque. Nous vivons dans un monde où les crises sociales, économiques, politiques, environnementales se succèdent, et chaque instant est une occasion de prendre position à travers l'art. La photographie peut être un outil puissant pour documenter ces changements et rendre visible ce qui pourrait autrement rester invisible. Par votre art, la photographie, vous pouvez contribuer à ouvrir certains yeux, certains regards, à remettre en question les injustices, à souligner les moments de solidarité et de résistance. Chez Prélude, nous plaidons continuellement pour une simplification de votre matériel. En effet, avec les équipements modernes, on peut être tenté d'accumuler appareils photo, objectifs, accessoires. Mais en vérité, une approche plus simple va vous permettre d'être plus léger, mais aussi plus créatif. Marc Ribot illustre parfaitement cette philosophie avec son histoire du peintre de la Tour Eiffel, prise en 1953. À cette époque, il n'avait qu'un Leica et un objectif 50 mm. Cette limitation d'équipement est en fait une véritable opportunité créative. En n'ayant qu'un objectif à sa disposition, il n'avait pas d'autre choix que d'attendre le bon moment, de choisir soigneusement son cadrage et de composer l'image avec attention. Pour Ribot, ce n'était pas une contrainte, mais une chance. Le 50 mm l'obligeait à être plus présent, plus impliqué. Photographier léger, c'est aussi simplifier la prise de décision. Moins de matériel signifie moins de réglages à faire, ce qui permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la composition, l'émotion, l'instant. Avec un seul objectif, vous devenez plus créatif dans l'utilisation de votre matériel. Vous ne vous perdez pas dans la recherche du meilleur équipement ou de la meilleure focale, mais vous apprenez à maximiser le potentiel de ce que vous avez. Cela renforce également votre connexion avec le sujet, car vous ne vous laissez pas distraire par les choix techniques.
En réduisant la quantité de matériel, vous devenez aussi plus agile. Un appareil léger, compact, va vous permettre de vous déplacer plus rapidement, d'interagir de manière plus fluide avec votre environnement. Comme Ribot l'a souligné, les photographes devraient se comporter comme le peintre qui travaille avec peu d'outils, mais avec une grande liberté. La légèreté physique du matériel vous permet ainsi d'être plus présent dans la scène, de vous immerger dans l'action. Ainsi, Ribot nous montre que ce n'est pas le poids du matériel qui définit la qualité d'une image, mais la manière dont on interagit avec le monde. Moins de matériel, c'est pas moins de qualité, c'est une approche plus centrée, plus simple. Donc suivez l'exemple de Ribot et découvrez que parfois, photographier léger va vous permettre de voir plus clairement et de capter l'essence du moment sans être encombré par des fioritures techniques. Pour terminer, jetons justement un œil à cette photo du peintre de la Tour Eiffel. C'est l'une des photographies les plus célèbres de Marc Ribot, et sa notoriété n'est plus à faire. Cette image, emblématique, incarne la maîtrise de Marc Ribot à fusionner la spontanéité avec une composition soigneusement orchestrée, simple, graphique. Ce qui fonctionne ici, c'est avant tout l'incongruité de la situation et la posture du personnage, suspendu à son pinceau. Il travaillait sans filet, ni même assuré par une corde, se rappelait Marc Ribot. Mégot aux lèvres, espadrille aux pieds, le peintre rappelle un Buster Keaton ou le duo comique de Laurel et Hardy. Les poutrelles obliques et la posture périphérique du sujet, dont le regard nous invite à sortir de l'image, donnent, elles, la sensation d'un équilibre fragile, improbable. L'image s'est également imprimée dans les mémoires par la justesse de la composition, qui utilise notamment plusieurs triangles, une des formes géométriques les plus fortes en photographie. Le triangle principal est un véritable cadre dans le cadre, ou cadre naturel, dans lequel est inscrite la silhouette de l'ouvrier. Ribot utilise enfin la verticalité de la poutre à gauche pour accentuer la témérité, l'engagement du peintre dans son travail, ne semblant faire plus qu'un avec le célèbre monument. Nombreux sont les enseignements précieux qu'offrent les photographies de Marc Ribot. À son image, que chacune de vos images soit une déclaration d'amour à la vie et une affirmation de la beauté cachée dans l'imprévu. En résumé, la photographie n'est pas seulement une question de technique, bien au contraire, c'est avant tout une question de vision, de patience, d'engagement. Comme Marc Ribot nous l'a démontré tout au long de sa vie, de sa carrière, quand on sait regarder avec attention et simplicité, chaque instant, chaque forme, chaque photographie est l'occasion d'une œuvre marquante. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir, surtout à l'algorithme, pour partager la vidéo avec d'autres personnes, surtout si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas également à nous dire quels sont les photographes que vous aimeriez que nous traitions dans les vidéos à venir. Voilà, je vous dis à très vite, à la prochaine!